Le monde de l'art n'a pas échappé à Internet. Ce nouveau moyen de commercialisation des objets d'antiquité attire aujourd'hui de nombreux antiquaires. C'est le cas de la famille Nicoletti qui exerce son activité dans un petit coin perdu du Haut-Var à Méhoun. C'est là que nous retrouvons Marc Brucker. Eh bien Laurence, nous nous retrouvons ici dans ce relais de poste du 19e siècle, à Méhoun, dans le Var, dans le Bas-Var d'ailleurs. Et nous sommes à côté d'une magnifique statue, en fait, oui, Franck. Vous avez là une jolie statue de procession qui présente une très belle polychromie, une belle dorure. Elle date de la fin du 18e siècle et elle présente une particularité très intéressante qui sont ses yeux en sulfure. Cette statue, elle se retrouve sur l'Internet lorsque je suis devant mon écran aux États-Unis? Tout à fait. Depuis votre poste de travail, que vous soyez notamment aux États-Unis ou même en France, vous pouvez voir cette statue directement en ligne, me poser des questions à son propos et peut-être l'acheter. Et ce coffre, par exemple, fait aussi partie des objets qu'on peut trouver sur l'Internet? Exactement. Ce coffre en fer forgé du XVIIe siècle, appelé de Nuremberg car réalisé dans cette région d'Allemagne. Comme vous voyez, il est un peu difficile d'ouverture, et à juste titre. Vous voyez ce superbe mécanisme. Qu'est-ce qui fait sa rareté? Eh bien, plusieurs choses. Son ancienneté, sa polychromie, qui est restée très présente pour son âge, et notamment, vous voyez ce système très perfectionné d'ouverture et de fermeture qui est pratiquement inviolable, bien entendu. Alors, bien sûr, combien d'objets au total présentez-vous sur Internet? Ça n'est pas le seul, ce coffre. Non, ni cette statue. Bien sûr, tout le mobilier, toutes les pièces qui sont présentes dans le magasin sont disponibles sur Internet. Il y en a à peu près 70 en ce moment. Et vous avez lancé cette activité à 20 ans, il y a donc 7 ans. Oui. Et ça s'est passé comment? Comment vous est venue cette idée un peu révolutionnaire, finalement? Eh bien, c'était en parallèle de mes études. J'ai voulu consacrer du temps à ma passion, qui était les antiquités. Et puis en me renseignant, en voyant un petit peu les tendances des nouveaux consommateurs, et notamment des pays anglo-saxons, j'ai pu voir une tendance à acheter de plus en plus par Internet, et notamment des pièces anciennes. Alors, j'observais que vous avez fait des études qui ne sont pas forcément des études d'histoire de l'Antiquité, non? Vous avez fait des études de finance et aussi oui. un master de création d'entreprise. Oui, ça vous a aidé? Oui, tout à fait, de finance d'entreprise dans un premier temps, puis un master de création d'entreprise afin de me consacrer totalement à cette activité. C'est très utile. Qu'est-ce qui est difficile dans votre métier, en fait, Franck? C'est-à-dire, c'est une recherche de tous les jours. Il faut toujours chercher la pièce exceptionnelle, la plus belle pièce, afin de pouvoir la proposer. Et l'acheter au bon prix aussi, j'imagine. Et l'acheter au bon prix, tout à fait. Et la vendre au prix le plus intéressant pour vous. Et oui, mais qui puisse aussi faire plaisir à notre aimable clientèle, bien sûr. Et est-ce que vous avez constaté que depuis que vous avez accédé à l'Internet pour vos antiquités, les affaires se sont améliorées? Oui, clairement. Internet est désormais vraiment inévitable, et c'est avec plaisir que je consacre beaucoup de temps à cette communication par le net. Eh bien écoutez, merci Franck. Nous allons dans quelques instants retrouver votre papa qui nous expliquera quel regard finalement il porte, lui qui est un antiquaire traditionnel, sur votre activité à vous, ici à Méhoun, dans le Bas-Var. À tout à l'heure, Marc, on entendait la cloche sonner du petit village de Méhoun. Kelsa, Charbit connaît bien? Mais oui, je connais Méhoun. C'est un très joli petit village. Bon, il n'y a pas énormément de choses, mais ce magasin-là, vous ne pouvez pas le rater. C'est magnifique. C'est vrai? Ah oui, c'est vraiment très, très beau. Très bien. Tout de suite, eh bien, il est temps de retourner à Méhoun, toujours donc dans le Haut-Var, retrouver Marc Brucker dans la famille Nicoletti, où l'on est antiquaire depuis 3 générations. Un métier passionnant, exigeant, qui aujourd'hui passe par Internet. Eh bien, Laurence, nous nous retrouvons dans le cadre étonnant de ce relais de poste du 19e siècle qui sert d'abri à cette boutique d'antiquaire qui est tenue désormais par le fils de Stéphane qui est Franck et que vous avez découvert tout à l'heure. Franck qui a pour objectif de finalement essayer de vendre le plus possible d'antiquités par Internet. Et ça, c'est l'Antiquité 2.0. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir finalement ce qu'un père d'un fils antiquaire, qui a eu lui-même un père antiquaire, pense finalement de cette évolution assez phénoménale. Oui, c'est vrai que j'étais déjà en conflit un petit peu avec mon papa à l'époque parce que j'avais un peu évolué, enfin différencié. Et là, avec la reprise de notre fils,
Ça a été au début un peu surprenant, ouais, on n'était pas trop emballé, on ne comprenait pas trop. C'est lui qui vous en a parlé le premier? Oui, j'étais pas du tout sur ce schéma et ça nous a surpris, ça fait plaisir de développer, de voir qu'il y a vraiment une autre clientèle qui. Mais vous avez été n'aurait méfiant pas un peu existé. au début, non? Oui, on ne s'était pas du tout. On n'a pas vu venir, quoi. Ça a été vraiment une surprise de voir un gamin qui s'était toujours. Mais enfin, vu qu'il avait fait un peu quelques études, et puis, ça nous a incité à le. Il nous a convaincus. Et finalement, ça a été difficile à mettre en œuvre parce que c'est une autre gestion, finalement. La gestion informatique d'une société d'antiquité, c'est pas la même que celle d'une société d'antiquité traditionnelle, si? Oui, absolument, puisque sur Internet, les contacts sont différents. Il faut savoir parler anglais, déjà, pour répondre à tous les mails. C'est un peu plus compliqué. Nous, c'était vraiment à l'ancienne, mano à mano. Là, ça nous a bien été utile. Surtout que vous étiez dans une période difficile dans les années 2000 quand finalement Franck a proposé cette Oui, c'était idée-là. vraiment la fin. Il n'y avait plus aucun espoir. Et là, grâce, je vous dis, à cet outil d'Internet, cette reprise, ça s'est bien développé. Vous avez progressé en chiffre d'affaires? Oui, tout doucement. Il y a toujours un petit peu plus de retombées. La clientèle s'élargit. Ils ont pris confiance en Internet. Ça fait bien plaisir. Au niveau de la progression du chiffre d'affaires, elle est de quel ordre? Par exemple, quand vous la comparez maintenant depuis que votre... Sur 5 ans, ça a bien doublé quand même. Hein. Ah oui. Ouais, c'est énorme. Ça a tout changé, finalement. finalement. Tout changé. Il n'y a vraiment plus aucun rapport avec le brocanteur et l'antiquaire. Ça veut dire du siècle qu'aujourd'hui, dernier. dans cet ancien relais de poste du 19e, débarquent des gens de Paris, des gens de province, des Américains. Oui. Les incontournables italiens, on a toute l'Europe, ça fait plaisir. Les Américains, beaucoup, toujours, un petit peu. Et est-ce Les qu'on Russes, arrive- il y a l'embargo, on souffre un petit peu. Vous avez l'impression que c'est plus difficile quand même de vendre, même par Internet, des meubles du 18e aujourd'hui qu'il y a encore 20 ans? Ah non, c'est plus facile. Hein. Ah oui. Avant, on avait que la clientèle locale, pratiquement que du département, alors que là, il y a toute l'Europe, le monde entier. Si. Jamais on pourrait vendre un meuble ici comme ça. Eh bien, effectivement, c'est peut-être ce que vous a apporté, Stéphane, l'initiative de votre fils, de Franck, qui a créé ce commerce ici d'antiquité à Méhoun, dans le Var, commerce d'antiquité par Internet 2.0 et qui s'avère être un succès. Merci Marc Brecker et merci à l'équipe qui assurait ce duplex sur place à Méhoun, Patrick Aouzi et Philippe Millois.